Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous sommes actuellement sur la montagne, venus pour faire des travaux champêtres. Et de là où nous sommes, on distingue clairement la nouvelle préfecture de Nati Tengou, actuellement en construction. Regardez bien, peut-être que de là, la caméra ne montre pas tout, mais d'ici, la vue est nette et impressionnante. C'est là la preuve que Nati Tengou est en train de changer et de se moderniser. Une fois les travaux champêtres terminés, nous allons descendre de la montagne pour vous montrer de plus près l'avancement des travaux du chantier. Nous allons vous montrer aussi comment les travaux évoluent, comment les choses se mettent en place et à quoi ressemble aujourd'hui cette nouvelle préfecture. Alors restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin car nous allons vous amener au cœur de ce chantier qui symbolise le nouveau visage de Nati Tengou. Là, je suis redescendu, j'ai fini mon travail ce matin, donc je suis descendu pour vous montrer un peu l'aspect de la préfecture qu'on voyait aussi petite lorsqu'on était sur mon champ. Je pense que mon champ doit être situé à ce point géographique là, je ne sais pas. Bref, regardez à quel point ce projet est beau. Regardez-moi cette préfecture, elle est impressionnante, très vaste et le site est vraiment bien pensé. D'après les informations que j'ai pu recueillir, il ne s'agira pas uniquement de la préfecture. Ce grand bâtiment devra également accueillir d'autres services administratifs, ce qui va beaucoup faciliter les démarches pour les populations. Je me suis ensuite rapproché de plusieurs ouvriers. Nous avons échangé sur la manière dont la préfecture est construite, l'organisation du chantier et le travail qui est fait au quotidien. Je vous laisse découvrir maintenant quelques-uns de ces échanges. Bonsoir monsieur. Oui, on a le patron. Comment vous allez? On va bien, et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes bienvenue. Oui, nous sommes très bien arrivés. Et la fête? Ça se passe très bien aussi. D'accord. D'accord. On a une question à vous poser. Je vous écoute. À quoi servent ce que vous rangez déjà? Ceux-là, ce sont des pavés, c'est ça qu'on appelle pavés. Ok. Pavés des Chinois, eux, on pose par terre. Ok. Et comment sont fabriqués ces pavés-là? Ils sont fabriqués à base de ces sables-là, Oui. avec un ciment. Ok. Et vous mettez ça dans cette machine, c'est ça? On met ça dans la machine. Oui. C'est la machine qui fabrique ça. Ok. Ceux qui sont là-bas, qui sont noirs, là, c'est les palettes là, ça. Ok. On dépose palette là, en bas ici, et la machine dit le sable là sur ça, on fait ça, ça va directement là-bas. D'accord. Maintenant, vous êtes en train de ranger ces pavés-là pour être ensuite... Si je suis en train de ranger ça pour que si le malotru vient, il va prendre ça seulement et le déposer là-bas. D'accord. Pour que ça ne se casse pas. Ok. Et lorsqu'il les dépose, il les étale directement par terre. C'est lui qui dépose, c'est les hommes qui prennent Pour placer. Pour construire ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Arrivez là-bas, vous allez trouver ceux qui ont construit là-bas, ils sont là-bas. D'accord. Et cela fait combien de temps vous travaillez ici? J'ai déjà fait au moins 7 mois ici. 7 mois. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous vous souhaitons aussi bonne fête au travail. Merci beaucoup. Et se passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Pareil à vous aussi. D'accord. Voilà, j'ai échangé avec cet ouvrier. Franchement, il a été très sympa, il m'a bien accueilli et s'est montré très ouvert à la discussion. Le travail continue ici, je vous l'assure. Le chantier est bien actif. Je me suis ensuite dirigé vers un autre ouvrier que j'ai également trouvé très accueillant. Nous avons échangé quelques instants et je vous laisse maintenant suivre notre discussion. Comment se fait la fabrication des costras? Là, on utilise du béton, du
sable de concassé et le concassé lui-même. Voilà, c'est des morceaux de pierre de montagne qui solidifient en fait les costras fabriqués en fait pour qu'elles ne se brisent pas à court terme en fait. Tout de suite, je viens de remarquer une machine là. Et bon, il a mis la moule, il a mis le béton. Je ne sais pas à quoi cette machine là c'est. Tout à fait, c'est une table vibrante. Ça facilite la stabilisation des concassés mis dans le béton afin que les costras en fait soient très bien solides en fait. Ok. C'est ça. Et j'ai aussi constaté de l'huile à moteur. Tout à fait. L'huile à moteur, lui, il sert à lubrifier les moules qui facilite l'enlèvement des costras lorsque c'est sec et qu'on veuille en fait les enlever. En fait, ça facilite la sortie des costras. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps. Je vous en prie. Donc voilà, j'ai pu échanger avec ces ouvriers et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'aurais aimé pousser mes recherches un peu plus loin, mais j'ai été confronté à certaines restrictions. Je n'ai pas pu accéder à l'intérieur du bâtiment et je vous avoue que cela m'a un peu frustré. Mais ce sont des règles qu'il faut respecter. Je tiens néanmoins à remercier sincèrement les deux ouvriers qui ont accepté d'échanger avec moi, de partager leur expérience et de m'expliquer comment les travaux évoluent sur ce chantier. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour une autre aventure.